Vice-président numéro 3, Zygmunt Rabat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamack. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, nous allons démarrer cette session sur des chapeaux de roue. Président, oui. On commence, Huissier. Jean Dissier, d'ailleurs, il me plaît d'introduire le premier parlementaire. Pour lui, vivre, c'est lutter. La lutte continue. Triomphe d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour l'honorable Wayou. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Je sais. Je sais, vous avez fait ça, c'est un piège. Vous m'avez piégé. Parce que si ça marche, on dit, on vous la quitte là-bas. Ouais, c'est vrai. Mais au Gondwana, ici, nous tous, on a des téléphones, non? Forcé, on a des téléphones, ça dépend du prix. Mais on a au moins un téléphone. C'est en 2, c'est en 1, c'est en 7, comme s'ils étaient brouteurs. Mais vous savez que le téléphone nous permet de faire des choses. Exemple, tu es dans la salle, le téléphone sonne ici. Allô? Hé, papa? Ouais, on est en salle de classe, on est en train d'étudier. C'est le téléphone seul qui te permet d'être où tu es, quand tu veux, comme tu veux. Tu es à l'hôtel. Ça sonne. Tu sais qui t'appelle, mais ça ne t'arrange pas. Tu ne décroches pas. La personne insiste. Allô, ouais, pardon, je suis en séance de travail là, je te rappelle. Non. Le téléphone nous a rendu magiciens. Hein? Le téléphone, ça nous a rendu magiciens. Et puis le truc, où le téléphone veut que tu mettes drap. Tu es à table avec ta femme. Elle est en face de toi. Le téléphone à côté de toi, ça sonne une fois. Tu renverses. Tu manges. Ça résonne. Tu prends, tu coupes, tu mets sur vibreur, tu renverses. Elle dit décroche. C'est mon téléphone, je décroche, mais décroche. Au fait, tout ça là, c'est des réponses. Hein. Ta femme est là. C'est parce que ta femme est là, tu veux pas bien parler. Si tu ne parles pas bien, j'ai arrivé là-bas. C'est un truc que tu fais, puis tu ne m'as pas dit que tu avais voyagé, donc tu es à Abidjan. Bon, dis-moi, tu vas venir ou bien tu ne vas pas venir? Bon, si tu ne viens pas, envoie-moi l'argent là. Ça, tu es dans l'affaire, ça c'est pour garçon. Mais femme a son comportement au téléphone. Femme, quand son téléphone sonne. Allô? Elle finit de parler. Quand une femme finit de parler, et puis elle coupe. Si elle renverse le téléphone, il faut faire attention, c'est un pointeur qui vient de l'appeler. Si elle finit de parler, elle coupe, et puis elle prend le téléphone, met dans son sac ses rendez-vous d'argent. Mais si elle finit de parler, qu'elle prend le téléphone, puis elle est assise, et puis elle met ça ici, toi-même tu sais c'est pourquoi elle a fait ça.
Chers membres du bureau exécutif, l'honorable Charlotte, vice-présidente numéro 2 de ce Parlement, voudrait nous entretenir d'un sujet de la plus haute importance et qui lui tient à cœur. Charlotte, tu as la parole. Mais vous n'avez pas envie d'entendre ce que j'ai à dire? Non, pas du tout. Charlotte, tu vas dire quoi? Toi, tout ce que tu dis est long. Tu es tellement longue. Souvent, même quand on te pose une question, ta réponse est tellement longue que souvent, on oublie la question qu'on t'a posée. Il faut arrêter ça un jour. Je ne sais pas, ça dit Charlotte même là, quand toi-même tu commences tes trucs là, on sait à quel moment ça a commencé. Mais on ne sait pas à quel moment ça va finir. C'est ça. Oui, oui. Parce que c'est comme mandat de président fondateur. On sait quand il est venu au pouvoir, mais à quel moment il va partir. Charlotte, tout est long sur toi. Ta langue est longue. Tes jambes sont longues. Tes cheveux sont longs. Alors, même ton prénom, C, H, A, R, L, O, ton, E. C'est long. Peut-être que tout est long chez moi, mais chez toi, tout est trop court. Oui, tes jambes sont courtes, tes cheveux sont courts, ta taille est courte. Et même, si tu veux mon avis, hein, même ta... Hey! Bon, écoutez, Si tu as dit... Écoutez, on se calme. En tant que président de ce Parlement, je me permets d'intervenir. Ce que Charlotte a dit est très important. Donc, je vous demande, en tant que président, de l'écouter attentivement. En attendant, je vais aux toilettes. Non, tu bouges pas. Tu bouges pas. Pourquoi? Toi, tu vas... Faut bouger, toi, voir. Au lieu de je mettre 2 kilos dans ton comprendre là, tout de suite. Tu as la chance. Écoute-moi ça. Si on doit l'écouter là, si nous on doit l'écouter, c'est tout le monde qui doit l'écouter. Merci, Gohou. Il faut poser ici. Tu ne fais même pas peur. Ou alors personne ne l'écoute. Voilà. Mais Regarde-moi ça. C'est encore mieux. Personne ne l'écoute. Mais oui. Voilà. Ou bien, personne ne l'écoute. Ou bien ce qu'on fait, il y a un qui l'écoute et puis il fait le résumé aux 2 autres. Voilà, c'est-à-dire on va se relayer comme ça chaque semaine pour ne pas qu'on soit épuisés tous en même temps. est-ce que vous pouvez essayer de me respecter un peu? Charlotte, écoute, on essaie de déterminer qui va t'écouter. Président, Alors, tout ça là, tais-toi, c'est toi. hein? Tout ça, c'est toi. Pourquoi? Non, mais tu payes des gens qui foutent rien ici dans ce Parlement. Au moins, prends un, tu l'engages spécialement pour écouter Charlotte. Voilà. Il trie ce qui est bon, et puis il vient maintenant, il nous raconte. Et puis, comme ça, où on est là, on n'en peut plus. Hein? On n'en peut plus. Demande même à ton blanc là. Ton Qui? blanc là, tu le payes à ne rien faire. Qui? Blanc gueulard qui vient souvent ici là. Jérémy. Oui, Jérémy. Hein. Il passe tellement son temps à la plage que finalement il a même temps avec Dibé. Il a bronzé, il est devenu bronzé. Tu as raison, hein? Bon, Huissier, Président, fais venir Jérémy, mon conseiller. monsieur T'as raison, Jérémy, Non, ça c'est du tchatcholi ça. Du tchatcholi. Ah, tu vois? Regarde-le. Il n'a pas même temps avec Dibé. Hein? On dirait qu'il sort fraîchement de la chaleur de Démocro là. C'est ça. Jérémy. Alors, Jérémy, écoute. Jérémy, j'ai une mission de la plus haute importance pour toi. Tout ce que vous voulez. Tu as pour mission d'écouter Charlotte tout le temps, de tout noter. Tout ce qu'elle a à te dire, tu notes tout. Je dis bien tout. Jérémy, reviens ici. Reviens là, tu vas m'écouter. président, Huissier,
Vite, 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 la suite, huissier. L'honorable parlementaire qui vient est originaire d'un des plus grands pays d'Afrique centrale. Il adore les pantalons sautés et les chemises sans boutons qu'il utilise après en guise de couverture. Accueillons ensemble l'excellent Ulrich Takam du Cameroun. Tu vois, Jérémy, c'est très important. Il faudra que tu te rappelles de ça, d'accord? On va continuer tout à l'heure, d'accord, Jérémy? Alors, Jérémy, tu as écouté Charlotte? Oui, Et qu'est-ce que tu en as retiré? j'en ai retiré une grosse migraine. J'en ai retiré une envie de pleurer. Et parfois quelques envies de mourir. Bon, tu peux quand même nous faire un petit résumé, non? Non. Je ne peux pas vous faire de résumé parce qu'elle n'a pas terminé en fait. C'est-à-dire que je lui ai demandé de classer les sujets par ordre alphabétique. Elle a parlé pendant 17 heures de suite, sans interruption. Et on n'en est qu'à la lettre E. La lettre E? Ok, bon, c'est pas grave, on va prendre le relais. Charlotte, donc tu en étais à la lettre E. Oui, On alors, t'écoute. la lettre E me tient particulièrement à cœur, hein, parce qu'elle concerne le travail des enfants. Je me suis longuement entretenue avec Madame la ministre à ce sujet et nous voulons absolument abolir le travail des enfants dans ce pays. Je veux donc une nouvelle loi pour rendre illégal le travail des enfants dans notre pays. Est-ce que vous me suivez dans ce grand combat? Oui, Charlotte, moi en tant que président de ce Parlement, tu as tout mon soutien. C'est vrai? Oui. Le mien aussi. Et le mien. Oh, merci, merci. C'est tellement important de protéger nos enfants. Hein? Tu as C'est raison. très important. Oui. C'est ce qu'il y a de plus important. Et grâce à ce projet de loi, il y aura plus un enfant ne travaillera comme employé de maison. Oui. Voilà. Plus un enfant ne travaillera dans une usine. Oui. Plus un enfant ne travaillera dans une mine. Oui. Plus un enfant ne travaillera dans une plantation. Et pourquoi? Pourquoi? Mais il faut abolir le travail des enfants partout. Bon, Charlotte, bon, tu as raison, hein. Tu as raison. Oui, sûr. Les mines, tout ça, tu vois, c'est... Mais la plantation de cacao, par exemple, c'est bon. C'est bon pour l'enfant. Tu vois? Là, au moins, il peut respirer, il y a de l'air et tout. Et il découvre la flore, la faune. Tu vois un peu, c'est important pour sa culture générale. Ben oui, et cueillir le cacao aussi. J'étais sûre. J'étais sûre que vous alliez dire ça. Parce que vous avez tous des plantations de cacao et vous faites travailler des enfants dedans. Ah, attends, Charlotte a raison, hein? Oui, oui, Charlotte a raison. Quand même, ne soyons pas égoïstes. Hein? C'est vrai, Charlotte, moi que tu vois là, moi, Dibé, Oui. président, on a tous des plantations de cacao Mais je sais. où on fait travailler nos enfants. Ah. Ah oui, oui. C'est pas bien. Voilà, mais moi, à partir d'aujourd'hui, je prends la ferme résolution de ne plus jamais faire travailler un enfant dans mes plantations. Bravo, de cacao. honorable Gou. Voilà. c'est fini. Bravo. Mais pas seulement les enfants de ton pays, hein. Comment ça? Mais aussi les enfants de ta famille. Les enfants de ma famille. Attends, Charlotte, attends, non, attends. Tu veux quoi finalement? Tu vas trop loin. Moi, j'ai 29 enfants de ma première femme. 17 enfants de ma deuxième femme. C'est tout cela qui travaille dans ma plantation comme main-d'œuvre. Mais maintenant, si tu ne veux pas qu'ils travaillent, moi, je fais quoi? Je deviens quoi? Dis-moi, faut pas allumer la tête. Tous Je tes deviens quoi? enfants travaillent dans C'est- ta plantation? Oui, mon empire repose sur eux. Mais c'est scandaleux. Comment ça, Mais scandaleux? c'est scandaleux. Qu'est-ce que tu leur donnes en échange? Attends, je leur ai donné la vie. C'est moi qui les ai mis au monde. Ok. Donc, ils me récompensent. Ils remboursent. N'importe quoi. Bon. N'importe Hey, quoi. on est dans un Parlement démocratique, les gens nous regardent. Hein. Ouais, il faut lui parler. Je te parle à toi aussi. D'accord. Jérémy, s'il te plaît, essaie de nous trouver une solution qui fasse plaisir à tout le monde. Merci. Huissier. Président. Quand même, on n'a qu'à se respecter. Huissier, comme tu n'es pas un enfant, travaille.
Mesdames et messieurs, le prochain est le président des enfants du Gondwana. L'année dernière, il a utilisé l'argent de la tontine des enfants gondwanais pour s'acheter de nouveaux caleçons. Il a été 4 années successives meilleur enfant le plus insolent du Gondwana. Accueillons ensemble Papitou accompagné de Vanessa. Lui qui est parti là, il ressemble à ma poupée. Et puis il est là, il pense qu'il a eu travail. Mesdames et messieurs, Papitou, ta maman. Il dit que moi, il est gros ventre. Il est gros ventre. On lui a dit, il a tout dit. Donc si il a dit, Papitou, tu dis, va tout dire. Papitou. C'est petit. Papitou. On a un tonton là, non. Il a construit une jolie maison. Et puis, il ne veut pas que les gens pissent là-bas. Donc, il a mis des herbes et des fleurs. Il y a un tonton là, il s'appelle Sam. Il passait, il a Gondwana ici. Il a eu diarrhée. Et puis, il est parti s'asseoir. Il va faire. Maintenant, quand il s'est concentré là, non, le loup est venu. Et puis, il dit, si ça tombe là. Si ça tombe là, tu vas voir. Donc, il a fait et puis il a ramassé, il l'a mis dans sa poche. Il est parti. Et puis, il y a un tonton aussi là, non. Quand on lui parle, il ne comprend pas. On dit, cigarette là, c'est pas bon. Lui, c'est pas son problème. Donc, il a fumé chez lui à la maison. Mais là, il partait au travail, non. Quand il est arrivé à la station, il veut prendre carburant. Quand il a fait sortir fumer, la station a pris feu. Et puis, on lui a dit là, il y a tout. Maintenant, lui, il a un banque. En France, là-bas. Tous les jours, il m'appelle. Papitou, on dit quoi, ça va au pays? Il a dit, mais quand tu partais là, tu m'as donné la clé du pays. Et il a dit ça net. Il a dit, il m'en fout de toi. Papitou, tu fais quoi ici? Je suis là à m'amuser avec mes camarades. Oh Dieu, c'est quel enfant j'ai eu? Tu m'as eu au funérailles. Depuis matin, je me suis réveillée, je te cherche dans tout le quartier, je ne te vois pas. Papitou, quand un enfant se réveille matin, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va au WC. Oh Seigneur. Papitou, quand un enfant se réveille le matin, il se brosse les dents, il se lave. Et puis il s'habille maintenant pour trouver papa et maman au salon s'ils sont là. Bonjour papa, bonjour maman, et puis il va à l'école. Aïe, c'est quel enfant j'ai eu? J'ai dit que tu m'as eu au funérailles. Papitou, aujourd'hui à la maison, ce que je vais te faire là, tu vas voir. Je t'attends là-bas. Regardez comment il a arrêté. Avec tout ça là, mon papa est dehors. Mon papa là, c'est un moti. Tu as un gros camion comme ça, tu cherches une petite voiture là-bas. Donc, Papitou va tout. Il a tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit. Président. Oui, Jérémy. J'ai donc étudié très sérieusement la question du travail et des enfants, en tout cas des enfants qui travaillent dans votre pays. Et effectivement, Charlotte a raison, la situation est absolument déplorable. Il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'enfants qui travaillent dans des conditions déplorables et pour des salaires misérables. Je propose donc qu'à partir de maintenant, n'importe quelle personne qui emploie un enfant pour un salaire de misère soit emprisonnée. Bravo, Jérémy. Président, ton blanc là, il va nous ruiner. Hein. Jérémy, je t'avais pourtant dit de trouver une solution qui satisfasse tout le monde. C'est quoi ça? J'ai trouvé une solution alternative. Je propose, pour que qu'aucun enfant ne soit sous-payé, qu'on ne paye plus du tout les enfants. Quoi?
Mais tu es malade? Ta solution, c'est d'en faire des esclaves? Pas des esclaves, des stagiaires. Ah, bon, il est fort. Il est fort. Ah oui, non, Ah, il est fort. C'est mon conseiller. Il est fort. C'est mon conseiller. C'est notre conseiller. C'est mon conseiller. Ce que je propose, c'est qu'en fait, de 6 ans et demi à 18 ans, ils cultivent le cacao en tant que stagiaires, c'est-à-dire qu'ils sont dans une formation professionnelle. Mais Et à 18 ans, c'est leur métier, ils le cultivent. Ah non, Non, il est fort. Il est fort. C'est mon conseiller. il est Eh, fort. vous là, c'est mon conseiller. Mais c'est un scandale. C'est un scandale, Jérémy. Mais tu es un monstre. Tu es un monstre. Mais je m'opposerai à cette loi. Tu comprends, hein? Et la ministre aussi. Elle a clairement dit comme moi qu'elle ne veut plus qu'aucun mineur ne travaille dans ce pays. Alors, désolé, Jérémy, il va falloir que tu retournes travailler à une autre proposition de loi. Mais j'ai une autre proposition de loi. Pour que plus aucun mineur ne travaille dans ce pays, je propose d'abaisser l'âge de la majorité à 6 ans et demi. Ah, il est fort. C'est mon conseiller. Non, il est fort, il est fort. Vous voyez, Non, Jérémy. Non, il est fort. Non, je refuse également cette vous loi-là. voyez pourquoi je le paye? Je ne suis pas d'accord avec cette loi. Charlotte. Nous comprenons ta colère ici, Charlotte. Oui, il faut te calmer. Sur un beau projet. Tu comprends, Charlotte? Mais tu vis dans un pays très, très démocratique. C'est-à-dire, il y a des droits et des devoirs. Des droits de s'exprimer et des devoirs de laisser les autres s'exprimer, Charlotte. On a voté, tu as perdu, donc tu te tais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta boîte, là, il faut fermer ça. Eh bien, non, pas cette fois. Pas cette fois, monsieur. J'ai ici un papier signé de la main de Madame la ministre en personne, disant que j'ai plein pouvoir sur ce projet de loi. Alors c'est toi qui la fermes. C'est vous tous qui la fermez. Parce que c'est moi qui décide. Je décide. C'est moi qui décide. C'est moi. Je décide. Bon, tu as décidé quoi alors? Qu'est-ce que tu décides? Il faut que je réfléchisse. Non, 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 non. Charlotte, tu décides tout de suite. Alors, j'ai décidé... Alors, attends. Charlotte, avant que tu prennes une décision sur cette loi, est-ce que je peux me permettre d'avancer un dernier argument? Oui. Rien ne me fera changer d'avis, mais vas-y, je t'écoute. Brandon, Kimberley, Quoi? prenez les enfants. Mais... Mais qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a amené ici? Rentrez à la maison tout de suite. Hein. Chers parlementaires, je vous présente les enfants de Charlotte. Ah oui. Ah ouais. C'est les enfants du Les général. enfants là. Brandon. Oui, parce que là... Ouais. Oui. Alors les enfants, qu'est-ce que vous vouliez dire à maman? On voulait dire à maman que nous sommes trop contents qu'elle ait décidé que les enfants ne devaient plus travailler. Parce que nous aussi, on en a marre qu'elle nous fasse travailler. J'en ai marre de faire les ménages. Moi aussi, j'en ai marre de faire la vaisselle, Les ménages, la lessive, repasser ses chemises, laver ses cheveux, faire ses coutures. les jardinages, nettoyer les carreaux. Et puis, ça me fait mal même là. Elle est là et puis c'est notre cuisine pour elle. Eh bien, vous savez quoi, les enfants, c'est super, parce que grâce à la loi de maman, vous ne serez plus obligés de travailler à la maison. Oh, Dieu merci. Allez, vous rentrez à la maison et surtout, vous ne faites rien. On va rien faire même. Tu n'as pas honte. Hein? Il y a ça. Charlotte, tu nous disais quoi, du coup, à propos de cette loi? Qu'est-ce que tu as décidé? Je décide. On n'entend Il pas. faut parler là. Ouvre gueule là pour parler, on va écouter ici. Je décide d'abandonner ce projet de loi. Youpi. C'est noté. Ah, Attends, il y a un dernier détail. Voilà. juste une dernière petite chose, parce que quand j'ai fait des recherches sur les enfants des parlementaires, j'ai rencontré ce petit garçon. Viens avec moi, Lionel. Alors, d'après mes recherches, Lionel serait l'enfant non reconnu de Digbeu. Oui. Oui, c'est moi qui m'a dit, je suis l'enfant non reconnu de Papa Digbeu.
Non mais enfin, Jérémy, un peu de respect. Tu peux pas trimballer un enfant comme ça ici et dire que c'est mon fils non reconnu, sans preuve quand même. Ah mais j'ai des preuves. Lionel, qu'est-ce que tu as mangé à midi? J'ai mangé 3 poulets. Vieille. Et est-ce que tu as encore faim? Oui, j'ai mangé encore 3 poulets. Vieille. C'est ton enfant. Ça a dit que lui seul, 6 poulets. Ouais. Non, Digo, il ne faut pas nier. Reconnais que c'est ton enfant. Il faut reconnaître. Hein? Hein? Peut-être comment? C'est ton enfant. 6 poulets. 6 poulets, ça c'est toi? Ça c'est le test de paternité, ça. Si. Bon, allez, Lionel, viens avec moi, tu vas aller nettoyer ma voiture. Tu vas me donner de l'argent? Non, c'est interdit de payer les enfants dans ce pays. Ah bon? Ah! Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Il y avait aujourd'hui Papitou, Uristakam, les enfants du Gondwana, Uristakam du Cameroun, Papitou, Jérémy Ferrari, le conseiller du président, Lili Dombo, l'huissier, et les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Bilbo Cravate, Charlotte Ntamak et Michel Gouou. C'est le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Rendez-vous dimanche prochain. C'est tous les dimanches le Parlement du Rire. Ou alors sur l'application MyCanal. Au revoir.